La diminution des besoins de chauffage et l'amélioration des performances des équipements techniques permettent de chauffer les bâtiments avec de moins en moins d'énergie. Ce constat amène les fabricants d'équipements énergétiques à développer des systèmes compacts, de petite puissance, avec une électronique embarquée de plus en plus perfectionnée. Ces systèmes ont tendance à devenir multifonctions et requièrent souvent l'intervention de plusieurs corps de métier. Dans le domaine de la ventilation, il existe aujourd'hui un système prétendant couvrir à lui seul les principaux besoins en énergie, la VMC thermodynamique. Découvrons ensemble une technologie capable d'assurer la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement et même parfois la production d'eau chaude sanitaire. Dans un système de ventilation double flux classique, l'échange de chaleur entre l'air neuf et l'air extrait a lieu dans un échangeur statique. Cet échangeur est statique car il ne comporte pas de pièces en mouvement. Il n'a pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner. Cet échangeur a pour fonction le préchauffage de l'air neuf avant son insufflation dans le bâtiment. La VMC double flux thermodynamique utilise une pompe à chaleur pour augmenter l'échange thermique entre l'air extrait et l'air neuf. Contrairement à la VMC double flux classique, ce transfert de chaleur nécessite de l'électricité pour fonctionner. Le compresseur est l'organe moteur de la pompe à chaleur. Il fournit l'énergie mécanique nécessaire au fonctionnement du cycle thermodynamique. En période de chauffage, le fluide caloporteur puise de la chaleur dans l'air extrait au niveau de l'évaporateur, qu'il restitue à l'air neuf au niveau du condenseur. Pour augmenter la performance globale du système, certains fabricants prévoient la possibilité d'intégrer un échangeur statique en amont de la pompe à chaleur. Pour permettre la régulation de la température pièce par pièce, il existe des plénums d'insufflation équipés de résistance électrique pilotables individuellement. On notera que l'utilisation de résistance électrique est à considérer dans le bilan énergétique global. En mode rafraîchissement, le cycle de la pompe à chaleur est simplement inversé. L'air neuf se refroidit tandis que l'air extrait est réchauffé. Ces systèmes sont conçus pour permettre une ventilation continue, même en l'absence de chauffage ou de rafraîchissement. La VMC thermodynamique assure le confort thermique des occupants par sa fonction de ventilation, de chauffage et de rafraîchissement. La température de l'air soufflé est plus élevée que dans les systèmes de VMC double flux classique. Dans les locaux d'habitation, la vitesse de l'air ne doit pas dépasser 0,15 mètres par seconde. L'orientation des bouches doit permettre de répartir l'air de manière homogène pour garantir d'éviter l'inconfort des occupants. Une attention particulière doit être portée au choix et à l'emplacement des bouches d'insufflation d'air. Les réseaux de reprise et d'insufflation d'air doivent être installés en volume chauffé pour minimiser les pertes thermiques. Dans le cas où les gaines du réseau d'air neuf et d'air rejeté passent également en volume chauffé, un calorifugage doit être prévu. La taille et la complexité du système nécessitent de laisser un espace libre autour de l'appareil pour les opérations de maintenance. Un local technique suffisamment grand doit être prévu. Pour le confort acoustique, le local technique et le réseau d'insufflation doivent être insonorisés. Le caisson de ventilation thermodynamique comporte 3 types de raccordements. Un raccordement aux gaines de ventilation, un raccordement à l'électricité et un raccordement au réseau d'évacuation pour les condensats. Certains fabricants prévoient également la possibilité de raccorder la VMC thermodynamique à une production d'eau chaude sanitaire. Dans ce cas, le chauffe-eau sera placé au plus près de l'installation. La puissance de chauffage des VMC thermodynamiques se situe entre 2 et 4 kW suivant les modèles. Si le débit d'air neuf n'est pas suffisant pour traiter la totalité des besoins de chauffage, certaines technologies permettent de recycler une partie de l'air du bâtiment. Le débit d'air traité thermiquement est ainsi augmenté, sans modifier le débit d'air neuf. D'autres modèles nécessitent l'installation d'une batterie à eau chaude ou d'un module électrique à effet Joule si la puissance de la VMC thermodynamique ne peut pas satisfaire aux besoins maximum de chauffage. Malgré ces techniques qui ont pour but d'augmenter la puissance thermique, la VMC thermodynamique reste logiquement dédiée aux constructions neuves. En effet, ce système convient rarement à la rénovation car son installation engage de lourds travaux et doit répondre à de nombreuses contraintes. Dans tous les cas, la complexité de la mise en œuvre et de la maintenance nécessite l'intervention de techniciens spécialisés. En fonctionnement, un seul contrat de maintenance est à souscrire, ce qui facilite l'entretien du système. Enfin, on notera que plusieurs modèles de VMC thermodynamique sont désormais reconnus par les logiciels de calcul thermique réglementaires RT 2012.